beaucoup, bienvenue dans ce numéro spécial, juste pour vous annoncer une exception. Comme vous le savez, dans toute règle, il y a une exception. Allo Cascade. Allo Cascade, c'est pour vous tous, pour vos vidéos, pour vos vœux, ainsi que pour vos souhaits. Envoyez-nous vos vidéos, vos vœux pour cette fin d'année et pour la nouvelle année qui vient dans peu de jours. Allo Cascade, c'est pour tout le monde. Envoyez-nous vos vidéos, souriez, parlez. Allo Cascade de Makambo. Ngai moko na bandi déjà na pesi bino rendez-vous boti de la bisongo sans plus tarder. Mbang pena donc tant que vous si vous la tinda vidéo na Allo Cascade na numéro oyo et vous s'afficher. Donc gamo déjà na bandi na pesi bino merci ming. C'était le Cordo Marcel journal Talatala Congo News. On se retrouve directement na Allo Cascade 11h tinda vidéo na yo merveille. Pesa ma salutation, ma dédicace à vous, la parole à vous, des vidéos à nous de les diffuser pour Nako Sepe Sabino. Tokutani prochainement. Merci beaucoup. Ciao. Magazine Talatala Congo News Petikali Simate pour la bino bozo luka ba publicité na ba maison na bino ya kabelo ba maison d'habillement ou autre boya ebele tozawana pour la bino. Congo News et bino ba ina sur besoin na yango en tout cas so boni que non remarque comment numéro zona benga pesa commander même artiste lingba ya mai même sur le bangleté donc ceux qui besoin la poste ba mille mutu ba ya mai et puis émission ko les magazine ko leka normal d'abord rester branché na magazine d'abino Talatala ya Congo News. Talatala ya Congo News autrement dit miroir ya Congo News. Miroir ya Congo News autrement dit Talatala mukimo bima. Aïe, aïe, aïe. Balobi quarantaine. Quarantaine, oui. Mais moi, je vais pas rester à quarantaine. Oh, n'est trop. Moi, je vais rester à cinquantaine. Cinquantaine, donc quarantaine, mais cinquantaine. Ah là là là. Trente-cinquantaine. L'actualité nationale en Lingala. Un espace pour la promotion de vos produits et services. Une tranche réservée pour l'invité du magazine. Et pour tous vos reportages et photoshootings. Pour la fête de mariage, anniversaire, vous avez un animateur, vous avez un animateur na biso tigana mumu international, azawana pour na bino, na ba élément oyo tolanda yemoko. Événement oyo babengi mariage. Basala kango kaka mbala moko. Pour sala ngo mbala moko, il faut luka modérateur ya bien. Nanyango, yayo, Monsieur Tigana Mbumu, modérateur international. Sokyo lingi mbonga dote songa. Batuba sepela. Venema na yo batuba lala te tala. Ngayeyo. Benga numéro oyo. Ndoko swangai mobimba. 082 096 85 71 na bandeli 082 096 85 71 090 37 36 833 090 37 36 833 et Zakaka mariage te événement lokola anniversaire événement lokola collation grade académique événement nyoso epesa kesengo même si matanga na vrai boule modérateur international yeyo tala Congo Kinshasa kolala te soki olingi bato basepela événement na yo mbonga to te zonga benga modérateur international yeyo Monsieur Tigana Mbumu yengaye etinda kamabe chaque samedi ne perdez pas le temps je suis là na événement na yo okosepela yo moko mbonga to te kosonga provision ya 3 mois 5 mois ekosalema yengaye etinda kamabe yango wana. Tokomita au magazine Talatala Congo News amemela kabiso invité du journal. Le magazine amemeli biso nani pe alobi nini tolanda.
Bonsoir, chers téléspectateurs du grand journal télévisé Talatala Congo News. Bienvenue dans ce téléma spécial que nous allons vous présenter ce soir. Vous nous avez déjà remarqué, nous sommes couverts de cache-nez. Bien entendu, comme vous le savez, le monde entier est en train de traverser une période très cruciale avec la pandémie du coronavirus 19, Covid-19, qui fait rage. Raison pour laquelle nous aimerions attirer votre attention de ne pas se laisser faire. Vous devez toujours respecter les gestes barrières, de vous protéger et pourquoi pas de pouvoir donc jouer un rôle pour qu'ensemble nous puissions lutter contre cette pandémie. Au nom de toute l'équipe de ce grand journal, nous vous remercions pour la confiance que vous nous faites et surtout pour votre fidélité à notre journal télévisé Talatala Congo News. Ce soir, nous recevons une fois de plus le docteur Pierre Lomami qui va nous parler d'une grande campagne qui est destinée au dépistage de l'hypertrophie bénigne et du cancer entre 40 à 80 ans chez les hommes. Comme vous le savez, c'est un médecin, un docteur, il nous explique et c'est la raison pour laquelle il est là pour nous parler de cette campagne de dépistage de l'hypertrophie bénigne et du cancer de la prostate. Je m'avais directement salué le docteur Pierre Lomami. Bonsoir docteur Pierre. Bonsoir. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau spécial parce que nous sommes ici. C'est la deuxième fois que les téléspectateurs vous voient. La première question, comment allez-vous? Bon, je suis bien, je suis en forme. Il n'y a pas un problème. On est toujours là pour l'humanité. C'est pour cette raison que je suis là. Docteur Pierre, vous allez nous parler de la campagne que vous allez aujourd'hui exposer parce que les gens aiment vous écouter, les gens et vos collègues ainsi que la population aiment écouter des révélations provenant des médecins pour que nous puissions prendre des précautions et des dispositions. En parlant de cette campagne de dépistage de l'hypertrophie bénigne ainsi que du cancer de la prostate, qu'est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui à propos de cela? Nous sommes là, comme vous le savez, au service de l'humanité. Nous avons étudié pour sauver des vies. Quand nous trouvons quelque chose qui peut sauver des vies, nous ne fermons pas nos bouches. Nous passons dans des télés, tout ça pour que les gens voient et puis il arrive quand même à comprendre que l'objectif dont nous sommes là, c'est pour sauver leur vie. Nous avons choisi ce sujet aujourd'hui, quand même pour transmettre l'information à la population, de savoir que l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate à présent, c'est une maladie ou c'est une maladie curable. Donc elle n'est plus une maladie mortelle, mais c'est une maladie curable. La raison pour laquelle nous sommes là, pour faire voir à l'opinion comment il peut se prendre en charge quand il est victime de cette maladie. Nous savons tous que, docteur Pierre, vous êtes chercheur en neurologie, mais qu'est-ce qui vous pousse à chaque fois de parler de dépistage ou soit de parler de pathologies liées à l'hypertrophie bénigne? Et pourtant, vous êtes chercheur en neurologie. Cette question me revient beaucoup. Ce n'est pas même la première personne à me poser. Il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question. Mais si nous parlons beaucoup de l'hypertrophie bénigne de la prostate et des cancers de la prostate, puisque c'est une maladie qui tue. Et puis nous voyons les nombres élevés des cas qui présentent les problèmes d'hypertrophie bénigne de la prostate et les cancers de la prostate. C'est l'élément qui nous pousse maintenant à en parler beaucoup. Et deuxième chose, les coûts qui demandent par rapport à celui qui est victime de cette maladie pour se faire soigner, c'est énormément cher. Le nombre de décès par rapport à cette maladie est élevé.
La raison pour laquelle il faut quand même nous cherchons des méthodes, des manières à diminuer les taux de morbidité et de mortalité causés par l'hypertrophie bénigne de la prostate et les cancers de la prostate. Donc c'est ça, ce sont des raisons qui vous poussent à bien défendre ce que vous avez fait comme étude et ce que vous menez comme campagne. Effectivement. Alors docteur Pierre, normalement, les gens peuvent savoir comment est-ce que vous procédez, comment est-ce que vous fonctionnez pour arriver à établir des faits, à établir toutes ces recherches. Nous sommes en RDC, plus précisément à capitale de Kinshasa. Et puis nous fonctionnons en tous les coins de notre pays, y compris aux étrangers ou à l'étranger. Je vais vous expliquer comment nous fonctionnons d'une manière normale. Nous avons l'habitude de recevoir nos malades, les malades qui viennent chez nous, qui cherchent s'ils peuvent, des fois en plus, être victimes de cette maladie ou pas. Quand les malades présentent chez nous, nous allons consulter les malades. Et puis à l'étranger, nous avons 3 pays qui collaborent avec nous, avec des spécialistes de part et d'autre. Nous collaborons avec la France, nous collaborons avec les États-Unis, nous collaborons avec l'Inde. Je pense que vous êtes témoins de tous ces événements-là, car les consultations des fois en plus y passent. Et puis, après avoir consulté les malades sur place, nous allons appeler soit un neurologue de l'Inde, soit des États-Unis, soit de France, que nous allons mettre en contact avec notre malade à l'aide de télémédecine. Beaucoup de personnes appellent de tels genres de choses, vidéoconférences et tout ce qui sera. Alors, quand nous allons appeler, on va consulter les malades à l'une. L'urologue en question qui sera devant les malades, il va prescrire les examens qu'il va demander à réaliser. Nous avons des laboratoires de part et d'autre dans notre pays qui demandent à réaliser ces examens. Et après avoir réalisé les examens, quand nous recevons les résultats, nous scannons ces résultats chez les médecins en question qui est en possession de ces malades. Il étudie les résultats et après, il envoie une prescription. Les malades continuent à prendre son traitement jusqu'à tel point qu'il trouve la solution sur son problème. Au cas où il y a des complications, nous avons, nuit et journée, on a le temps d'appeler les médecins en question, on échange avec lui, il échange avec son malade, il y contribue sur les souhaits de son malade, et c'est ça la manière que nous évoluons. Et deuxième élément n'est pas aussi oublié sur notre fonctionnalité, l'Université chrétienne internationale qui est notre base de recherche, c'est-à-dire nous allons arriver au niveau de l'université, il y a nos professeurs qui sont là en place et tout ce qui sera. On échange aussi avec nos professeurs qui sont sur place ici à Kinshasa, qui travaillent toujours dans les mêmes domaines-là. Et puis dans les mêmes domaines-là, nous avons beaucoup de spécialités inclus dedans, c'est-à-dire il y a l'andrologie, il y a la sexologie, il y a l'urologie, ainsi que d'autres domaines qui contribuent, des fois en plus, comment on peut obtenir un bon résultat face à face à notre patient. Nous sommes en train de vous écouter, chers amis, vous êtes en train d'écouter le docteur Pierre Lomami, chercheur, spécialiste. Il développe beaucoup de matières, il fait des recherches en neurologie, mais surtout, il nous parle aujourd'hui de l'hypertrophie bénigne, ce que nous attendons toujours parler, c'est minimum la prostate, et puis il nous révèle certains éléments du cancer même de la prostate. Docteur Pierre, les gens vont vous regarder, les gens aimerions savoir quels sont les symptômes qui démontrent ou qui se présentent auprès d'un patient qui prouve ou qui démontre que celui-ci est atteint d'hypertrophie bénigne ou du cancer de la prostate. Pourriez-vous nous dire les signes qui se manifestent dans les patients pour qu'ils se rendent compte
qu'il est atteint d'hypertrophie bénigne ou du cancer de la prostate? Oui, pour savoir que quelqu'un est victime, soit est malade concernant l'hypertrophie de la prostate, soit le cancer de la prostate, c'est simple. D'ailleurs, les malades lui-même, il peut voir que non, il a un problème, puisque tout le monde, on a l'habitude d'uriner, plus surtout nous les hommes. Et effectivement, quand tu dépenses l'âge de 40 ans, si vous remarquez que non, au moment où vous urinez, et puis vous présentez des fois en plus léger de votre urine est faible, c'est un problème qu'il faut vite consulter. Il y a même les papas qui nous expliquent que non, moi quand j'urine, il me faut pincer au niveau du bas-ventre pour que les urines terminent. C'est toujours un problème. Il y a d'autres personnes qui peuvent te dire que non, moi quand j'urine, je me sens comme si les urines ne terminent pas. C'est-à-dire, il y a des urines qui restent à l'intérieur, qui poussent aussi encore chez la même personne d'uriner de nouveau. Donc, vous voyez, il y a des symptômes là qui est tout à fait simple. Mais ce qui est vrai que l'hypertrophie bénigne de la prostate, au début, c'est asymptomatique. Puisque chez nous ici, pour considérer que non, vous êtes malade, il faut plus ou moins avoir des douleurs, tantôt des rétentions urinaires, tantôt et tout ça. Mais comme ce sont des symptômes qui ne s'engagent pas souvent du tout, des douleurs, les signes d'alerte et tout ça, c'est pour cette raison, les gens négligent beaucoup. Et ce qui est mauvais que la plupart des gens qui nous racontent quand il est arrivé dans un stade d'une rétention urinaire qui peut être aiguë ou chronique, c'est-à-dire les urines ne passent plus. C'est à ce moment-là que la personne rend compte que non, il est malade. Et à ce moment-là qu'il arrive à l'hôpital. Mais à présent, nous voulons quand même éclaircir à l'opinion. Quand vous remarquez chez vous, au moment où vous êtes à l'âge de 40 ans, monté, quand vous remarquez que non, vous urinez, mais une fois en plus, même quand vous arrivez pour uriner, tu fais 15 minutes, 20 minutes, les urines ne sortent pas. Sachez-vous que vous avez déjà un problème, qu'il faut vite contacter un urologue. Des fois en plus, tu peux avoir, vous urinez, mais le temps que vous preniez pour uriner, ça peut dépenser même 2 ou 3 minutes. Quelle que soit la quantité, c'est toujours un problème. Des fois en plus, c'est quand vous urinez, mais vous voyez que les urines sortent, mais une fois en plus, il n'y a pas de vitesse. Donc parfois, les urines commencent à sortir goutte à goutte. Tout ça, ce sont des problèmes. Et quand on nous dit, quand vous présentez des douleurs, ou soit il y a présence du sang et tout ce qui sera, ce sont des signes d'alerte. Donc quand vous remarquez, n'importe quel signe parmi les signes que nous avons cités, puisque si nous citons les signes selon les termes médicaux, beaucoup de personnes n'arriveront pas à comprendre. Alors nous parlons d'une manière simple, pour que la population puisse comprendre que non, voilà, si je présente tel élément, c'est ce qui veut dire que vous avez un problème d'hypertrophie bénigne de la prostate. Au cas contraire, avec le cancer de la prostate, le cancer de la prostate, du tout, il n'y a pas de symptômes spécifiques dès au départ. D'ailleurs, quand nous regardons la région où le cancer de la prostate débute, pour avoir des symptômes ou des répercussions sur les bas appareils urinaires, c'est très loin. Donc, quand quelqu'un présente les symptômes face à face au cancer de la prostate, en savoir que le cancer a déjà à un stade avancé. Et c'est ça ce qui fait que les traitements même arrivent à ne pas aboutir à une solution par rapport aux complications ou au stade avancé déjà de la maladie. Mais ce qui est vrai, le système que nous commençons à faire, que nous appelons, dont nous sommes aujourd'hui même ici, c'est un système qui peut sauver beaucoup de vies, puisque la manière normale d'aider la population est sauver les vies de nos parents. Voilà, chers amis, je pense que vous êtes en train de suivre le docteur Pierre Lomami qui nous expose ici différentes manières que nous pouvons suivre pour éviter l'hypertrophie bénigne de la prostate et pour éviter aussi les cancers de la prostate. Docteur Pierre, nous aimerions savoir comment quelqu'un peut ne pas tomber victime d'hypertrophie bénigne et du cancer de la prostate. Il y a beaucoup de méthodes, beaucoup de mesures qui demandent plus ou moins à prendre et mettre en vigueur. Selon la littérature, nous voyons, on va te parler d'une
plaisir, hygiène diététique normale, exercice physique, éviter la sédentarité, il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est vrai en présent, il y a ceux qui ont même pratiqué ça, et puis à la longue, il s'est présenté ces pathologies. Mais nous, à présent, nous faisons comment? Nous cherchons comment éviter, c'est-à-dire comment on peut garantir quelqu'un de ne pas tomber sur le piège de la pathologie d'hypertrophie bénigne de la prostate, soit du cancer de la prostate. C'est pour cette raison, nous organisons une campagne, comme nous l'avons dit, de dépistage. C'est-à-dire, nous allons commencer à dépister tout le monde, plus retourner les hommes. Quand on parle de la prostate, on parle des hommes. À partir de l'âge de 40 ans, nous demandons à tout homme, dès que vous connaissez que vous êtes déjà en tel âge de 40 ans, passez-vous pour la consultation de dépistage du cancer de la prostate et d'hypertrophie bénigne de la prostate. Il y a des examens, il y a des mesures, il y a des méthodes qui existent à présent, qui peuvent te garantir. Dans cette consultation ou dans les examens, quand nous remarquons que non, pour que tu atteignes l'âge de 50 ans, 55 ans, 60 ans, 70 ans, tu seras victime de cette pathologie. Nous allons prendre des mesures dès l'immédiat pour que tu ne tombes pas, tu ne présentes pas cette pathologie. Donc c'est ça l'élément clé dans la vie qui demande à sauver des vies. Ceux qui souffrent de cette maladie, c'est moi et toi. D'ailleurs, comment nous allons en parler avec nos amis? Alors, si que nous ne prenions pas en charge d'une manière normale d'éviter cette pathologie, comme nous le connaissons, c'est une pathologie qui coûte énormément cher, voire même sur les examens qui demandent à réaliser, voire même sur l'opération qui demande à réaliser, voire même sur les coûts de traitement médical, ça coûte cher. Si nous arrivons des fois en plus à tomber aux échecs des traitements parfois devant cette pathologie par rapport au retard de la présence des patients à l'hôpital. La personne se présente juste quand la maladie est avancée. Quand la maladie commence à présenter, pas même les symptômes simples, mais les complications. Il arrive au stade de complications. C'est ça ce qui fait qu'il y a même beaucoup d'échecs. Mais si nous travaillons d'une manière ou d'une autre à faire dépister, c'est-à-dire te faire voir que toi, en arrivant à l'âge de 50 ans, 60 ans, tu seras victime de cette pathologie, c'est-à-dire tu vas éviter, tu vas prendre des précautions. C'est ça la manière idéale pour éviter l'hypertrophie bénigne de la prostate. Chers amis, je pense que vous êtes en train d'écouter le docteur Pierre Lomami. Il est très très clair là-dessus et il explique comment nous pouvons nous protéger contre l'hypertrophie bénigne de la prostate et du cancer de la prostate. Docteur Pierre, dites-nous quelle est la différence entre l'hypertrophie bénigne de la prostate et ainsi que le cancer de la prostate. Cette question, nous répondons d'une manière scientifique. D'une manière scientifique, c'est-à-dire parler de cancer de la prostate, c'est beaucoup dur. Parler d'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est beaucoup dur. Tout d'abord, en savoir que toutes les deux pathologies ne marchent pas d'une manière, soit ne sont pas une seule pathologie, c'est-à-dire ce sont deux maladies différentes. Avec le cancer de la prostate, pour mieux expliquer, dès au départ, le cancer de la prostate est asymptomatique. Il n'y a pas de signes. Le cancer de la prostate est souvent connu quand vous réalisez les examens face à face de savoir si la personne en question est victime de cette maladie. Le cancer de la prostate présente les symptômes quand il est à l'état avancé, c'est-à-dire il y a déjà des métastases et tout ça, etc. Mais l'hypertrophie bénigne de la prostate, vite compris la région que cette maladie développe, c'est-à-dire c'est une région qui entoure l'urètre prostatique. C'est pour cette raison, quand il y a une inflammation dans cette région-là, le canal de l'urètre est souvent en telle vite, c'est-à-dire ça présente maintenant les signes de blocage que nous venons même de citer. Des fois en plus vous allez voir
vous urinez, mais les urines n'ont pas de pression. Tantôt, vous urinez, mais les urines sont entrecoupées. Vous urinez, mais les urines ne terminent pas, et tout ça. Mais ce qui est évident est que la personne peut venir se faire consulter par l'hypertrophie bénigne de la prostate, mais avec les examens avancés, on peut voir qu'il est aussi victime ou hanté du cancer de la prostate. Puisque le cancer de la prostate, avec l'hypertrophie bénigne de la prostate, ça peut marcher dans une même endroit ou dans une même région plutôt, mais qui peut être différente par rapport aux zones. C'est-à-dire, le cancer est développé au niveau de la zone périphérique, mais l'hypertrophie bénigne de la prostate est développée au niveau de la zone transitionnelle. Donc, il y a des zones différentes qui présentent même des distances un peu très élevées. Et c'est ça ce qui fait que quand vous présentez l'hypertrophie bénigne de la prostate, les examens d'hypertrophie bénigne de la prostate qu'on peut passer, et puis si on fait des investigations pour chercher les cancers de la prostate, si vous êtes victime d'hypertrophie bénigne de la prostate et que les cancers de la prostate aussi est aussi in situ, tu peux l'en avoir. On peut les découvrir à partir des examens. Mais te confirmer ou te faire voir les symptômes liés seulement au cancer de la prostate, c'est un peu bizarre. Mais dans des stades avancés, nous avons quand même des symptômes que nous observons. Des fois, en plus, les malades peuvent te dire que non. Quand il urine, il sent maintenant les urines commencent à chauffer. Il y a un chauffage au niveau de l'urètre. Donc, quand les urines passent, il y a un chauffement. Des fois, en plus, il y a même des chaleurs au niveau des membres inférieurs que les malades peuvent aussi se présenter. Il y a même des douleurs, des fois en plus, qui se présentent au niveau des membres inférieurs. Dans des signes aussi très avancés, les malades peuvent présenter des hématuries, c'est-à-dire quand ils urinent, mais il y a présence du sang quand les malades urinent. Mais cela n'indique pas précisément qu'il y a le cancer de la prostate, puisqu'il y a plusieurs pathologies qui peuvent se conformer avec les mêmes symptômes, à l'occurrence les lithiases rénales ou lithiase vésicale, ça peut présenter les mêmes symptômes. Tuberculose urogénitale, ça peut présenter aussi il y a aussi même d'autres pathologies parasitaires telles que le schistosoma et tout ça, etc. Ça peut présenter aussi les mêmes symptômes là. Donc le cancer de la prostate est beaucoup palpable juste quand il y a la présence ou les analyses médicales ou biochimiques. Voilà. En tout cas, chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui bien enseignés parce que le docteur Pierre Lobami, chercheur en neurologie, et puis il a défini une thèse. C'était encore sur quel sujet? La prise en charge médicale d'hypertrophie bénigne de la prostate en République démocratique du Congo. Justement, comme nous parlons de la République démocratique du Congo, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos services, dans votre travail, et surtout lorsque vous menez des recherches? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux difficultés, aux problèmes liés dans votre travail? En tout cas, nous avons plusieurs difficultés que je peux même vous expliquer. Amener la vie, ou soit chercher à sauver des vies, ce n'est pas facile. La médecine lui-même est à son tour, c'est difficile à comprendre. Et ça nous demande un grand travail, des fois en plus il faut expliquer tout d'abord au malade, de lui faire comprendre quel est l'objectif, quel est notre souci à lui. Puisque quand vous expliquez quelqu'un d'hypertrophie bénigne de la prostate, soit des cancers de la prostate, les gens raisonnent souvent que non, ce sont des personnes qui font des fois beaucoup de fornication, qui ont beaucoup de femmes et tout ça. Ce sont de tels gens-là qui peuvent en avoir. Donc il y a la honte qui existe chez plusieurs personnes. Alors quand ils présentent la prostate, des fois en plus c'est un peu bizarre. Mais on n'est pas oublié que tout le monde, nous les hommes, nous avons la glande prostatique qui des fois en plus à la longue ça peut tomber ou ça peut évoluer et ça se transforme à la maladie de la prostate que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et il y a des difficultés souvent en plus que nous rencontrons sur le terrain. Vous savez, nous dans notre pays nous avons beaucoup de provinces. Et puis nous travaillons pour l'humanité, nous travaillons pour nos parents, nous travaillons pour la santé, pour la vie. Ce n'est pas seulement ici qu'on est en train de nous suivre, on nous suit partout, même dans le monde. Mais quelqu'un peut se présenter la curiosité de se faire consulter, de se faire réaliser les examens qui demandent des fois en plus pour le dépistage du cancer ou de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Prenons un exemple que non,
il est au niveau des fois en plus de la province et tout ça, etc. Comment nous allons quand même prendre ces échantillons pour aider la personne en question? Vous voyez, il y a un problème de transport et tout ça. Et d'aider, même ici dans la ville et province de Kinshasa, je travaille avec une équipe que je vous ai même expliqué. Il y a beaucoup de médecins et des hôpitaux et tout ça, etc. que je suis en train de travailler avec eux en collaboration. Malade peut nous appeler des fois en plus à la maison, plus surtout nos parents, nos papas qui présentent la honte, des fois en plus se présenter à l'hôpital, de l'hypertrophie minéraire prostate, on va voir que non, c'est un fournicateur et tout ça, etc. Donc ils trouvent ça bizarre, ils t'appellent chez lui. Pour arriver chez lui, des fois en plus, pour prélever maintenant les échantillons et tout ça, ça vous demande aussi un transport qui demande d'arriver vite là et puis prélever les examens. Et certains échantillons demandent des heures et des minutes pour arriver au laboratoire pour qu'on puisse commencer à travailler. Alors quand vous calculez la durée des temps là, c'est-à-dire ça nous pose toujours un problème. C'est pour cette raison, nous avons une vision qui des fois en plus on ne sait pas si à la longue ça peut y arriver. Si nous créons un centre spécialisé en urologie qui contienne tous les matériels qui demandent à réaliser les examens urologiques, on n'allait pas souffrir. En RDC, ce genre de centre n'existe pas. Bon, parler en RDC que les centres qui existent avec tous les matériels urologiques, il y a des centres de prise en charge, mais un centre spécialisé à ça, je ne le suis pas sûr. Pourquoi je l'ai dit? Puisque nous prenons l'exemple aux États-Unis. À l'États-Unis, il y a une association américaine d'urologie qui existe. Si nous arrivons à France, il y a une association française d'urologie qui existe. Et même ici au Maroc, il y a une association marocaine d'urologie qui existe. Comment nous allons parler en Inde? Mais ici en RDC, je ne sais pas s'il y a une fois que tu as entendu parler d'une association congolaise d'urologie. Je ne suis pas sûr. C'est pour cette raison que je peux te le dire. Je ne suis pas sûr que non, ça existe. Donc, la raison pour laquelle nous, selon notre vision, nous demandons, nous cherchons plus ou moins à amener jusqu'à tel point que nous créons cette association qui va seulement se focaliser beaucoup avec les cas urologiques. Je peux vous donner aussi un autre exemple. Un urologue qui consulte son malade, qui demande plus ou moins un examen à réaliser, il envoie l'examen chez un médecin qui n'est pas des fois en plus spécialiste de tel domaine qui réalise cet examen. Est-ce que vous êtes sûr maintenant sur les résultats des fois en plus qu'on peut apporter tout ce qui sera? Non. Vous voyez, il y a certaines choses qui demandent des fois en plus, il faut avoir les gens des mêmes domaines là. Oui. Mais s'il y a un centre spécialisé à ça, c'est-à-dire tout le monde seront là, et puis nous allons savoir que non, telle personne à l'imagerie urologique, il est quand même il a des expériences très avancées. Celui-là aux analyses biomédicales et tel. Donc c'est comme ça. C'est ça ce que nous cherchons plus ou moins à réaliser à RDC Congo. bozalaka ebele ya kolanda magazine na bino talatala Congo News soki ete kimia na nkolo nzambe eza na bandako na bino. Napesi mbote na ngai na balandi monene ya magazine talatala Congo News famille loko pe napesi mbote na ngai na dosha engunzu na Markeville Moseka pe na bosani te équipe technique na ngai oyo esalaki na bima bien na baitando mike na bino na Marcel Bangali pe na mama Nanouche Bembeleza. Tokutani bongo mokolo ezali koya.